9 mois après sa conception immaculée, c'est-à-dire le 8 décembre, Marie vient au monde comme l'aube qui précède la levée du soleil de justice. En effet, ce 8 septembre, l'Église universelle célèbre la solennité de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Cette fête fixée au 7e siècle par le pape Serge Ier revêt un sens significatif pour les chrétiens catholiques du monde entier. Quand l'Église a prévu la fête de la nativité dans son ordonnancement liturgique, c'est pour 3 raisons que je vais évoquer. Je ne vais pas entrer en profondeur. D'abord, c'est pour montrer que, première raison, pour montrer l'existence réelle de la Vierge Marie. Parce que quand vous dites que quelqu'un est né, cela signifie que la personne est ancrée dans l'histoire humaine. Marie, on la découvre dans la Bible. Mais avant qu'on la découvre dans la Bible, elle a d'abord existé. C'était un personnage qui a partagé les conditions humaines comme nous autres. Et dans les écrits qui ne sont pas dans la Bible, les parents sont donnés, les noms des parents sont donnés. C'est-à-dire, nous avons comme père Joachim et comme mère Anne. Les 2 parents de la Vierge Marie. D'un est aussi issu d'une famille ou alors d'un couple qui a vécu dans la foi et dans l'amour. La deuxième signification, c'est que cette femme qui est née, toute petite, il y a déjà en elle un projet qui se prépare. Le projet qui va se réaliser peut-être après 15 ou 20 ans, selon situe l'âge de l'accouchement. Le projet, c'est que c'est elle qui va enfanter le fils de la promesse, ou alors c'est elle qui va enfanter le fils de Dieu. Elle va enfanter le sauveur du monde. Donc à travers elle va s'élever ce qu'on appelle le soleil de justice, le soleil de la vérité, le soleil de vie. La troisième raison, c'est beaucoup plus le ressenti. C'est-à-dire que celui qui a compris la grandeur de la merveille que Dieu a accomplie à la Vierge Marie. Qu'est-ce que la personne va faire en ce moment? C'est d'abord d'exploser de joie, la joie d'en être. On dira donc qu'à travers la nativité de la Vierge Marie, maintenant, quelque chose va arriver, c'est quoi? Va naître ce qu'on appelle l'espérance en la vie éternelle. La fête de la nativité de Marie a l'occasion de se mettre en présence de celle qui a eu le courage de dire oui sans condition à Dieu. C'est aussi l'occasion de se mettre en famille et de transmettre les valeurs que la Vierge Marie nous a enseignées. Quand nous sommes dans la foi, ou alors nous sommes attachés à Marie, nous aussi, Dieu nous utilise comme instrument pour faire quoi? Pour donner à l'humanité des grâces ou alors des talents, pour donner à l'humanité des génies. Donc c'est pourquoi nous sommes appelés à vivre aussi comme la Vierge Marie, ou alors en voir dans chacune des naissances qui arrivent dans la foi, la préparation d'un projet qui sera sacrifié pour le monde. Je suis venue célébrer la nativité de la Vierge Marie comme tout bon chrétien catholique. Membre de l'école Maria, Maman Maria elle a défait beaucoup des nœuds de ma vie et puis puisque comme tous les jours j'adresse un chapelet, je me suis dit aujourd'hui au lieu d'aller à la messe de 19h, il pleut, c'est mieux de venir à la cathédrale, prendre un peu du temps et faire ma prière et puis rentrer au bureau rapidement. Ce que vous avez à main là? C'est un siège, c'est juste pour lui dire merci. Merci pour tout. Bonne fête de l'anniversaire de notre Mère du Ciel à tous. The Church celebrates the Nativity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, on the 8th of September, 9 months from the celebration of her Immaculate Conception in the Church. The parents of Mary, being Saints Joachim and Anne, the birth of the Blessed Virgin Mary, announced joy and the near approach of salvation to the lost world. Mary was not born in the world with original sin like other children of Adam, but pure, holy, beautiful, and glorious, adorned with all the most precious graces, that she was chosen to be Mother of God. But what is the significance of the celebration of the Nativity of the Blessed Virgin Mary? Father Serge Eboa. That means the birthday of Our Lady of Heaven, our Mother, the Virgin Mary. It is the beginning of the history of salvation.
from that moment shall receive the grace to come in our world in order to be the Mother of God, in order to save us. That is a great day for us, because by the birthday of our Lady, the Virgin Mother, we have started the history of salvation. Reverend Father Serge Ebois equally pointed out that Mary is a model of mothers, which therefore implies that the faithful are supposed to take the birth celebrations of their biological mothers seriously as well. Apart from the birthday of Jesus Christ celebrated on the 25th of December, the church also celebrates the nativities of Mary and John the Baptist. Why this exclusivity? From the beginning of your presence in our world, you have a great mission. That means those three persons have received from God great missions. The Virgin Mary, the mission to be the Mother of God. John Baptist, to be the one who will present Jesus as the Messiah, and Jesus Christ our Savior. It's very important. That also means that when we come in this world, in our birthday, we have a great mission, something important to do. That is why when you are celebrating your birthday, you have to remember or to ask to yourself, what is my mission in this world? And how can I improve that mission, to fulfill that mission in my life? Catholic and even non-Catholic Christians have therefore been entreated to continue to pray and to ask for the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. Le projet annoncé depuis 9 ans avait suscité de grands espoirs pour les populations de la ville de Douala de disposer enfin d'un système de transport moderne et sécurisé. La mairie de la ville de Douala a ressuscité ce projet qui dormait dans les tiroirs alors que toutes les études avaient déjà été réalisées et les financements disponibles, soit une enveloppe globale de 335,3 milliards de francs CFA, une nouvelle qui comble de joie de nombreux citoyens de la ville de Douala. C'est un bon projet, mais je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Bonjour monsieur. D'abord, bon, c'est vrai que je ne m'y connais pas je ne m'y connais pas trop. Mais je doute un peu que ça va bien se passer. Voilà, je doute un peu que ça sera une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour les citoyens de la ville. Ça permettrait aux gens de se désintéresser de moins en moins aux motos et ça éviterait aussi beaucoup d'accidents causés par les motos. Ce serait une très bonne nouvelle si jamais cela venait à être réalisé. C'est une très bonne chose pour nous, c'était même la proposition de nous autres. Pour que l'objectif de monsieur le maire soit atteint, il faut un certain nombre de choses. Par exemple, il faut voir la qualité actuelle des routes. Elles sont mauvaises et tout le monde le sait. Je pense que si les routes sont bonnes, ça va améliorer vraiment les conditions de vie des populations de Douala. Cependant, la réalisation du projet est confrontée aux indemnisations dont l'enveloppe est estimée à 12 milliards de francs CFA. La procédure d'indemnisation est diligentée en amont par la préfecture du Vouri qui devra identifier les bénéficiaires authentiques des déguerpissements. Le projet bus rapide de transit est un corridor de 28 km situé le long de certains axes à fort trafic de la ville de Douala. Il est composé de voies réservées aux bus entièrement séparés avec des échangeurs, 44 stations, 4 terminaux, des égouts, un système d'approvisionnement en eau et en électricité. Il est organisé ainsi qu'il suit. Ligne A1, Carrefour direction des douanes, Carrefour Agip, Carrefour Ndokoti, PK14. Ligne 2, Carrefour Ndokoti, Carrefour Nelson Mandela, Carrefour Yassa. Vivement qu'advienne le bus rapide transit pour une mobilité encore plus fluide dans la capitale économique. Traffic jams, which spare no part of Douala city, especially during the rainy season, and congestion during rush hours, has made the Douala Rapid Bus Transit project ever more urgent. Originally scheduled to start in 2022, work on the project will finally get underway in 2023, the Douala City Mayor Roger Mbassadine revealed during the Douala City Council October 2, 2022 meeting.
Roger Mbassadine pointed out that from 2024 onwards, the Rapid Bus project will involve major works that will have a profound effect on the daily life of the city's population, which would itself undergo major changes. While describing the project as praiseworthy, a Douala city dweller said a number of measures first have to be put in place. It will be good to review the quality of roads, as it is bad. If roads are good, it will improve the living conditions of Douala city dwellers. Another city dweller focused more on the impact the Rapid Bus project will have on city dwellers. It will be a good thing for the town. It will permit people to become less and less interested in motorcycles, and it will avoid many accidents caused by motorcycles. It would be good news if it were realized. In July 2021, the World Bank Board of Directors approved a loan of 260.8 billion francs for this project, covering 77.8% of the estimated 335.3 billion francs project. Private-public partnerships will provide 62.1 billion francs of the remaining budget, while the Cameroon government will contribute 12.4 billion francs, according to the Director of Communications for the Douala Urban Council, Arnold Mwange, essentially to pay off the beneficiaries whose number remains unknown for now. Construction will involve 28 kilometers of fully segregated bus lanes with interchanges, 44 stations, 4 terminals, a water supply system, street lighting, and the purchase of buses or the implementation of a traffic management system. Arnold Mwange further notes that work can begin either in December 2023 or January 2024, indicating that all the studies have already been carried out and funding is available. Hoping that nothing happens to further delay the Douala Rapid Bus project, Douala inhabitants are eagerly looking forward to having a long overdue modern public transport system. Quand nous on a même besoin soit de faire les selles, on est obligé d'aller soit dans les boîtes de nuit, soit dans les snacks, ou on part aussi dans les stations. Des fois même on ferme, il n'y a pas moyen. Tu es obligé de supporter. Si tu entres même soit dans un petit couloir pour te mettre à l'aise, on te crée les problèmes. Vous voyez un peu, donc c'est ça le véritable problème. Ce citoyen camerounais décrit ainsi la réalité à Douala et dans plusieurs villes du Cameroun en ce qui concerne les toilettes publiques. Dans la plupart des quartiers, elles n'existent pas. Et dans ceux des quartiers où l'on en retrouve, la majorité est d'aucune utilité. Dans la ville de Douala en général, quand tu te retrouves au quartier, au niveau de Dakar, Ndoko, tu demandes les toilettes publiques, il n'y en a vraiment pas. Et à l'autre qu'on avait fait du côté de Rond-Point, là, pendant que tu arrives, on dit c'est fermé. C'est devenu un magasin. Donc c'est ce que nous on découvre toujours. On oublie de se débrouiller en fait. Uriner, déféquer, étant un besoin naturel, nul ne peut prédire à quel moment le désir va se faire ressentir. Et quand il est là, il faut l'évacuer. Quand quelqu'un a besoin de son ventre lui fait mal, il faut qu'il traverse d'abord pour aller au champ, pour aller faire le sel. Tout le monde a besoin de faire le sel, mais c'est le gouvernement qui devait placer au moins, même si c'est payant, 100 francs ou 200, même si c'est combien, quand tu as besoin de faire le sel, tu es obligé de faire. De payer le somme qu'on t'a demandé. Admettons que l'État fait des efforts, mais pas suffisamment. Moi, je pense au problème des mairies. C'est les mairies qui n'arrangent pas, qui ne mettent pas certains espaces à la disposition du public. Parce qu'il y avait les toilettes publiques partout, ce que chacun devait se mettre en fonction des endroits où il se trouve. Mais il n'y en a pas. Vous allez par exemple voir le carrefour en eau, on ne connaît vraiment pas où il se trouvent les toilettes publiques. Chacun, on se débrouille seulement pour se mettre à l'aise. C'est le quotidien de plusieurs 80% de Camerounais dans la ville de Douala. Ainsi décrié, espérons un avenir meilleur, une ville, un Cameroun dont le parfum est agréable.
The construction of public toilets in the city of Douala is of paramount importance, considering the population density and the cosmopolitan nature of Douala as the economic hub of the Central African sub-region. Statistics have indicated this public utility is conspicuously absent in the city of Douala, leading to unruly behavior from city dwellers who are now urinating and defecating just everywhere. For me, my own part, I'm begging the Douala Council to talk about the public toilet and build somewhere. You know, there are some public toilets, but they are not functional. For example, here in Aqua, where we are talking now, we don't have any public toilet here. So it is really a problem. We are begging the government, the council, to see about the problem of public toilet in Douala. Culverts and uncompleted pieces of land are now turned into a toilet in the city of Douala, a situation that is quite disturbing to city dwellers, as they now say the city is stinking, and this can be a potential epidemic outbreak if something is not done and done urgently. It is uncalled for that we call Douala a cosmopolitan city where we don't have public toilets, where people defecate or they urinate just everywhere. In fact, that does not give volume to our nation, to our capital city. So I think what I can say is that the city mayor that came in, they have to do everything in the shortest time to see that at least we have public toilets, because at least Douala is like the window to Cameroon. The Douala City Council that once constructed public toilets in some parts of Douala, but city dwellers argued that existing public toilets in some areas in the town are non-functional, that is to entertain people who are pressed with nature's call. This is problematic that is now facing a city containing close to 6 million inhabitants. What do you want them to do if they feel like to ease themselves? If they are not available toilet, what do you want them to do? If it was a matter like the dustbins, I can say, because when they come to the dustbin, they instead put their dead body on the floor. But in this case, we don't even have the toilet. So where should they go and ease themselves? If the toilets were there, now we can talk about that they are not civilized enough. But the case is that we don't even have the toilets. It should be recalled that the absence of public toilets and the lack of civility on the part of city dwellers, because they have no option when they are pressed, is a potential danger which can lead to a cholera outbreak, thereby calling the attention of the city mayor and city authorities to do something, and do it urgently, for prevention is better than cure. Dans une société en proie à la dépravation des mœurs, au sein de la jeunesse, de nombreux parents sont déterminés à offrir à leur progéniture une éducation et une instruction de bonne qualité. Pour eux, ça passe aussi par le choix des écoles catholiques pour leurs enfants. Chez les catholiques, il y a une discipline plus qu'ailleurs, quoi. L'école a une renommée de la réussite presque à tous les niveaux. Donc, c'est pour ces raisons que je viens inscrire l'enfant ici. Nous on choisit les collèges pareil parce que d'abord ici il y a la crainte de Dieu. Bon, les enfants ont un comportement bien, le respect, malgré que le phénomène actuel où des enfants sont entrés dans la prise de drogue et des stupéfiants, ça gâte le milieu scolaire. Mais ici quand même, c'est pas ça, il y a un regard sur l'éducation des enfants. Cette formation de tout l'homme dans les écoles catholiques débouche sur des résultats positifs qui se perpétuent de génération en génération. Tous les enfants qui sont passés par ici sont des messieurs bien et des femmes aussi bien, parce que leur cursus a été vraiment intéressant et ils sont dehors dans les sociétés et
Et c'est la raison pour laquelle ceux qui restent ici maintenant, je continue avec eux parce que je veux qu'ils soient à l'exemple des aînés. Donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus dans les collèges catholiques. Accorder aux enfants l'instruction, c'est bien. Leur donner une formation intégrale, c'est encore mieux. Il est le deuxième Camerounais nominé au palmarès du Ballon d'Or, 12 ans après Samuel Eto'o. Auteur d'une saison réussie avec l'Inter Milan, disputant notamment la finale de la Ligue des Champions perdue face à Manchester City, 0-1, André Onana est logiquement nominé par France Football dans la liste des 30 joueurs candidats au Ballon d'Or 2023 dans les catégories meilleur gardien et meilleur joueur du monde. Une nomination qui fait entrer le gardien de but camerounais dans l'histoire. Mais pour l'heure, André Onana est surtout concentré sur la rencontre du 12 septembre prochain. 48 heures après le début du stage, en vue du match contre le Burundi, les Lions indomptables et le staff technique ont libéré le complexe multisport Mundi de Yaoundé et ont mis le cap sur Garoua pour une phase d'acclimatisation avant le choc. Rigo Berson et ses poulets ont atterri ce mercredi 6 septembre à l'aéroport international de Garoua où Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont été accueillis par une foule excitée et enthousiaste. Rappelons que le Cameroun affrontera le Burundi le 12 septembre prochain à 20h au stade Rumde Adia de Garoua. Le match compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024.